Salut tout le monde, moi je me nomme Pawentari Kombassere, je suis un Burkinabé du Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, mais je suis un étudiant de théologie. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de la question la plus fondamentale dans la vie. Et vous allez aussi me pardonner un peu mon français car ça fait un peu longtemps que je ne parle pas français, mais je vais me débrouiller. Et cette question la plus fondamentale c'est... que se passe-t-il après la mort? Bon, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que quand on meurt physiquement, c'est la fin de la vie. D'autres personnes pensent que quand on meurt physiquement, on se réincarne comme on peut devenir un arbre ou bien un animal. Mais moi je pense que pour trouver la bonne réponse à cette question, on doit se tourner vers celui qui nous a créés. Et oui, nous avons été créés. Nous ne sommes pas le résultat du hasard. Ok? Nous avons été créés. Tu as été créé, j'ai été créé. Nous sommes créés. Dieu nous a créés à son image. Alors, pour trouver la réponse, allons donc vers la parole de Dieu qui est la Bible. Dans le livre de Matthieu 10, verset 28, Jésus qui enseignait ses disciples du royaume de Dieu. Il les enseignait sur le royaume de Dieu, ok? Et donc, il leur dit, vous qui croyez en moi, ne craignez pas ce que les gens vont vous faire. Parce que si quelqu'un vous persécutait, si quelqu'un venait même à vous tuer parce que vous croyez en moi, alors ne craignez pas. Ne craignez pas les gens qui veulent vous faire du mal à cause de votre foi en Dieu. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Alors nous comprenons ici que Jésus nous disait que voilà, on peut tuer le corps, notre corps, on peut mourir. Le corps peut mourir, mais l'âme ne va jamais mourir. Ok? Et donc, si quelqu'un tuait une autre personne, Jésus dit, si on vous tue à cause de moi, vous n'avez rien à craindre, car on peut tuer votre corps, mais on ne peut pas tuer votre âme. Ça, c'est très intéressant. Et alors, Jésus continue, il dit, mais craignez celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne. Il parle de l'enfer ici. Donc, nous comprenons que Dieu nous a créés corps et esprit. Nous avons un corps physique, nous avons une âme, un esprit. Et donc, que se passe-t-il après la mort, quand on meurt physiquement? La mort physique n'est pas la fin de l'histoire, selon les enseignements de Jésus. Selon les enseignements de la Bible, on comprend que la mort physique n'est pas la fin de la vie. Dans le livre de Romains 3, 23, nous lisons que tous ont péché, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et Dieu, qui nous a créés à son image, nous a créés pour vivre avec lui, pour régner avec lui dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Mais quand le péché est entré dans le monde, quand nous nous sommes rébellés contre Dieu, il y a eu une séparation. Nous nous sommes séparés de Dieu. Et c'est à cause de là que nous avons les guerres, nous avons les maladies, nous avons la misère, nous avons l'injustice. C'est le résultat du péché, de la désobéissance à Dieu. Mais Dieu, qui est tellement bon, qui nous a tant aimés, a fait un chemin pour nous regagner à lui. Car Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais nous devons venir à lui à ses termes, pas à nos termes. Donc Dieu a frayé un chemin et ce chemin c'est Jésus-Christ.
Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus qui est venu dans la chair. Dieu nous a donné son Fils. Jésus, quand bien même il était Dieu, est venu dans la chair comme un homme. Il était un homme, mais il était Dieu. Dieu, homme. Et c'est en ceci qu'il pouvait être parfait et mourir à la croix, mourir à notre place et détruire les forces de l'ennemi, détruire le péché et nous donner la vie éternelle. Et donc le don gratuit de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils pour prendre nos péchés. Il a déjà accompli l'œuvre de la rédemption. L'œuvre du salut a été déjà accomplie. Maintenant, tous ceux qui vont accepter le don de Dieu, qui vont reconnaître Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ont cette assurance de vie éternelle. Alors, vous allez dire, comment est-ce que je peux être sauvé? C'est très simple. Seulement reconnaître devant Dieu que je suis un pécheur. Moi, je l'ai fait. Je me suis confessé devant Dieu. On n'a pas besoin d'aller voir une personne spéciale, un religieux pour être sauvé. On peut le faire, mais on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir qui que ce soit. On peut être sauvé chez soi ou bien n'importe où. Seulement reconnaître, dire Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est venu dans la chair, qui est mort à la croix pour me libérer, pour me pardonner de mes péchés. Tu as détruit les œuvres de l'ennemi à la croix. Tu as brisé le péché et je te reconnais comme mon sauveur. Tu es mort à ma place. Je te dis merci, mais je me repens devant toi. Je suis un pécheur. Je me repens de mes péchés. Pardonne-moi, lave-moi de mes péchés. Et je t'invite dans mon cœur, Jésus. Viens, règne en moi, habite en moi, aide-moi à vivre pour toi tous les jours de ma vie. Et quand vous priez cette prière de tout cœur, vous pouvez avoir l'assurance immédiatement que vous êtes sauvé. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des sensations. Non, c'est dans le cœur. Et Dieu nous dit dans sa parole que quand on se confesse et on demande pardon à Dieu, on reçoit Jésus, on est sûr de son salut. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais. Ça, c'est une assurance. Les hommes mentent, mais Dieu ne ment pas. Donc, vous pouvez, là où vous êtes, n'importe où, demander à Dieu de vous pardonner et inviter Jésus dans votre cœur et lui demander de vous pardonner de vos péchés et le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous pouvez avoir l'assurance de votre salut éternel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on sait qu'après la mort, il y a la vie. Parce que toute l'humanité sera divisée en deux. Il y en a qui vont aller au paradis pour être avec Dieu pour l'éternité et il y a d'autres qui vont aller en enfer. Alors, moi, je suis certain que je vais aller au paradis parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et toi, est-ce que tu as cette même assurance d'aller au paradis auprès de Jésus pour l'éternité, là où il y a le bonheur, la joie, la paix? Alors, la décision se prend aujourd'hui, pas demain, car après la mort, il n'y a plus d'autre chance, il n'y a plus d'autre opportunité. C'est maintenant le jour du salut et la décision se prend aujourd'hui. Que Dieu vous aide à prendre la bonne décision. Dieu est bon et il ne veut pas qu'une seule personne périsse, mais il veut que tous soient sauvés. C'est pour cela qu'il a donné son Fils pour tout le monde entier. Tu peux le recevoir aujourd'hui en recevant Jésus, en te repentant devant Dieu. Que Dieu vous aide. May God bless you and help you to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. God loves you and He will never turn you away if you come to Him with all of your heart to receive His love. He will never disappoint you. God bless you and may the peace and the joy of the Lord abide with you forever. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.